Salut tout le monde, bienvenue sur cette revue photo. Désolé, j'ai pas eu le temps de la faire jusqu'à maintenant, elle a pris un peu de temps à sortir celle-ci. Et en plus, il n'y aura pas ma webcam parce que mon ordinateur a pas l'air de réussir à enregistrer ma webcam et l'écran de l'ordinateur, donc je vais la faire sans webcam. Aujourd'hui, ça va être assez rapide, il y a deux photos, une de Corentin Bérubé et une de Evenster qui m'avait déjà envoyé une photo la dernière fois d'animaux. Une deuxième fois, elle m'a envoyé une photo d'animaux. Donc on va commencer avec la photo de Corentin. Une photo faite depuis un sommet au Québec. Donc on voit très bien de très belles collines, un beau coucher de soleil ou un lever de soleil, je sais pas. Et de belles couleurs. J'aime beaucoup la façon dont tu as traité ta photo, un peu avec un contraste assez noir sur les parties sombres, tu as assombri les parties sombres et bien éclairé les parties éclairées. Donc tu as bien ce contraste et j'aime bien un petit côté désaturé, un petit peu instagrammesque, qui est pas ma foi, qui est pas désagréable. Donc je trouve c'est pas mal. Il y a juste deux trois petites choses qui me gênent, enfin une petite chose qui me gêne surtout. Mais on va vite parler des exifs. Donc ISO 50, 16 mm, f11, 1 dixième de seconde. Donc tu as les ISO les plus bas pour avoir ta meilleure qualité de photo. En f11, tu as une bonne profondeur de champ, 16 mm, donc tu es assez large, on peut le voir sur la photo. Ensuite, 1 dixième de seconde. Alors si tu étais sur trépied, ça a l'air d'être le cas parce que tout est bien net. Donc c'est bien, ou sinon c'est peut-être à la limite, mais avec un bon stabilisateur, peut-être ça passe. Mais bon, j'imagine que tu étais sur trépied et c'est l'idéal. Donc tes réglages me semblent bons. Ensuite, une petite chose que j'ai remarqué, bah, c'est qu'en fait, tu as vraiment cette zone-là qui est un peu cramée. En fait, les blancs sont difficilement récupérables. Si je baisse complètement l'exposition, on voit que cette zone-là, elle n'a pas d'information. Bon, c'est pas très grave en soi, parce que ça va dans le style de la photo où tu justement tu as accentué tes zones éclairées. Bon, quand même je vais te montrer ce que j'ai fait, mais j'ai quand même essayé de baisser un petit peu. En fait, j'ai rajouté sur Photoshop un tout petit peu j'ai rajouté dans cette région-là un petit peu de couleur que j'ai pris ici sur Photoshop, juste pour qu'il y ait de l'information sur toute la photo. Si un jour tu dois l'imprimer, pas que il y a une grosse tache blanche qui apparaisse à cet endroit-là. Et en fait, au niveau de la photo, la composition est bien. Donc on a la partie terrestre qui prend un tiers de la photo plus ou moins et le ciel qui en prend deux tiers, c'est bien. On a ces chemins là qui amènent sur. En fait, ça va être ça, c'est la maison, le téléphérique qui est ton sujet de ta photo principalement. Avec cette partie-là, les arbres qui justement tes arbres ils vont pas se superposer. Cette maison elle reste bien, cette colline reste bien libre et il donne un petit peu d'intérêt sur le côté gauche de la photo. La seule chose que je trouve un peu dommage ici sur cette photo, en fait c'est sur la partie en bas à droite ici, cette branche qui est un peu morte, qui ressort vu qu'elle est d'une couleur différente sur le vert, elle ressort pas mal du reste de ta photo et elle amène un peu le regard trop à cet endroit-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur Photoshop nouveau, j'ai fait très rapidement, je l'ai supprimé. Donc je te montre ce que ça donne. Donc ça a été vraiment rapide, il y aura peut-être une meilleure façon de le faire, de l'améliorer un petit peu à cet endroit-là notamment. Mais en fait, ce qui fait que le point, ce qui fait en fait que maintenant que ta vision, elle va plus venir tellement sur cet endroit-là et on va pouvoir se concentrer sur le reste de la photo. Et puis tu verras que légèrement ici, j'ai rajouté un tout petit peu de couleur. C'est vraiment très léger. Ça, c'est l'ancienne et la nouvelle. Donc juste baisser un petit peu et donc juste un peu supprimer ces autres cramés. C'est la seule chose que j'ai faite. Donc voilà, une photo assez plaisante. Après, est-ce que c'est une photo que j'aurais prise? Je trouve le poteau ici pas hyper esthétique. Donc la maison, la maison sans le poteau, ça aurait été plus sympa. Après, je ne l'ai pas supprimé parce que pour moi, c'est peut-être trop supprimé. Supprimer une branche ici ne me dérange pas spécialement, mais vraiment un élément comme ça dans le paysage, peut-être. Ensuite, juste une petite idée. Moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est ces collines ici, ces sections de collines là, elles peuvent rendre. Ça pourrait être un sujet, pour une prochaine fois, un sujet de photo très sympa. Mais franchement, déjà, l'essentiel, c'est d'avoir un peu une patte
patte de traitement de ta photo qui est à toi et je la trouve vraiment pas mal. Maintenant, je passe à la photo d'Evelyn. Donc, qui m'a envoyé un petit message très sympa et elle me dit sur cette photo que elle m'envoie une photo plus lumineuse. Effectivement, la dernière fois, elle avait shooté dans des conditions très difficiles. Elle était à quelques dizaines de mètres d'un groupe de cormorans sur un rocher. Elle les a observés et photographiés pendant 1 ou 2 heures. Donc elle a eu le temps de bien avoir les settings et tout ça comme elle le voulait. Et elle trouve sur cette photo ce qui est sympa, elle aime bien la passivité entre le cormoran qui est statique et le mouvement qu'on peut retrouver dans l'eau. C'est vrai que c'est assez sympa. Elle se dit qu'elle aurait pu avoir un cadrage un peu moins serré et notamment dans Whale Row on va pouvoir voir que c'est assez vrai. Mais c'est vrai que comme elle le dit, dès qu'on a un 600 mm, on a tendance à être tout le temps à 600. On se dit qu'on peut jamais zoomer assez, alors que des fois, dézoomer un petit peu, c'est pas plus mal. Et sinon, au niveau du matériel, elle est sur un 77D avec le Tamron 256G1, donc c'est celui que j'ai, donc je vois bien ce que c'est. Et elle n'avait pas de trépied, donc à main levée, c'est aussi généralement de la manière dans laquelle je shoot avec mon 5600. Et au niveau de sa réglage, elle était à ISO f6.3 et 1/640e de seconde. Alors la première chose que j'ai regardé déjà, c'est est-ce que la photo est nette. C'est le plus difficile avec le 600 mm. Et en zoomant sur la photo, on voit que c'est assez net. Il manque peut-être un chouïa de netteté. Alors moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des photos qui sont quasi nettes comme ça, mais pas tout à fait avec le 600. Alors généralement, c'est peut-être une question de map qui est un peu peut-être plus ici sur ces plumes-là que sur la tête. Mais bon, je chipote. C'est vrai que c'est quand même assez net. Mais à faire gaffe, des fois, je prends plein de photos en rafale et il y en a une qui est plus nette que l'autre. Mais en fait, non, c'est quand même assez net. Après, quand même, la vitesse 1/640e, c'est vraiment limite. Disons que généralement, on dit que la vitesse doit pas être sur les millimètres de l'objectif, donc sur 1/600e dans ce cas-là, mais sachant que tu es sur un crop factor, ce serait plutôt du 1/900e. Après, il y a une stabilisation qui te permet de baisser ça. Sur le Tamron, je la trouve pas forcément géniale, cette stabilisation. Moi, j'essaie de pas trop descendre en dessous de 1 millième spécialement, que là, en fait, tu es à ISO 100, f6.3. Tu aurais pu légèrement monter tes ISO, ça aurait pas été un problème au niveau de la qualité de la photo. Ensuite, tu aurais pu. Et ensuite, le f6.3, bah, tu aurais pu aussi passer à un f8. Ton arrière-plan est très très éloigné, donc au niveau du flou, le bokeh ça aurait pas changé grand chose. Et ça t'aurait permis d'avoir un peu plus grande profondeur de champ sur l'animal. En fait, à f6.3 à 100 mm, on a quand même une profondeur de champ qui est assez petite des fois. On a le corps qui est bien net et pas la tête, les yeux un peu moins. Parce qu'il y a une petite différence, elles sont pas exactement sur le même plan. Donc tu aurais pu monter à f8, ISO 2, 300, 600 et monter à une vitesse à 1 millième, ce qui t'a permis d'avoir peut-être un chouïa de meilleure qualité. Ensuite, je vais revenir sur ton traitement. Alors, il me choque pas, il est assez sympa. Est-ce que couleur noir et blanc, c'est un choix? Moi, comme tu vas voir, je te montre. Je suis parti sur le noir et blanc, j'aime bien parce que la lumière n'est pas forcément la plus soft, la plus douce que tu pourrais avoir. Alors j'aime bien dans ce cas-là contraster en plus ce blanc J'aime bien le blanc des vagues qui ressort très bien sur la photo. Ensuite tu verras qu'au niveau cadrage, j'ai un peu fait différent. J'ai mis, je trouvais ton oiseau un petit peu trop collé sur le droit de l'image. Du coup je l'ai un peu décalé à gauche. Et j'aime bien la forme de ce caillou qui fait une assez belle ligne. Pour moi, tu l'as légèrement trop coupé et l'oiseau, je le sentais un petit peu trop serré à droite. Donc finalement, c'est un peu ça les deux changements que j'ai fait. J'ai passé en noir et blanc bien contrasté, ce que je trouve un peu meilleur sur cette photo. Et j'ai gardé plus de cailloux. Et ensuite, comme tu dis, tu aurais pu dézoomer un peu et je vois ce que tu veux dire parce que si je reviens sur mon cadrage, là, on peut voir qu'il y a un deuxième cormoran ici. En fait, ça aurait pu être aussi assez sympa d'avoir un cormoran là, un deuxième cormoran qui suit la diagonale et ensuite le reste de ta photo à gauche. C'est un peu cette symétrie avec deux cormorans, un après l'autre, une répétition des cormorans aurait pu être assez sympa aussi.
Donc je vois pourquoi tu aurais pu un peu dézoomer aussi. Mais sinon, comme tu vois, je préfère garder un petit peu plus de cailloux et bien mettre mon cormoran sur une ligne, sur un point de force ici sur mon cadrage de ma photo. Donc voilà, bon, ça a été assez rapide vu que j'ai eu 2 photos cette fois-ci. Je sais pas si je vais tout de suite relancer une revue photo, mais probablement prochainement. Donc je remettrai une petite vidéo annonciatrice. Et j'espère que pour les 2 personnes qui ont leurs photos ici, que ça vous aura quand même un petit peu donné des pistes et un peu aidé pour les prochaines retouches et même sur le terrain à la limite, pourquoi pas. Allez, ciao!